C'est un homme passionné et très courageux. Un vrai génie. Pour moi, techniquement, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Le plus impressionnant chez Maradona, c'était sa maîtrise du ballon. Et il avait une vision du jeu exceptionnelle. Je ne connais aucun autre joueur capable de réaliser les mêmes prouesses que Maradona. Maradona, c'est l'âme de l'Argentine, à l'image de Carlos Gardel, Evita ou Che Guevara. C'est une légende. En 2000, Diego Maradona est élu joueur du XXe siècle par un vote international sur Internet organisé par la FIFA. Et il l'emporte avec une large majorité. Maradona a amené chacune de ses équipes au sommet. À l'Argentinos Junior, il n'a que 15 ans et c'est déjà un joueur sensationnel. Il devient champion d'Argentine avec Boca Juniors. C'est sans doute le plus grand footballeur que l'Argentine ait vu naître. Il gagne 3 titres de coupe en Espagne avec Barcelone, avant de rejoindre l'Italie, où il permet à Naples d'atteindre un niveau inégalé jusque-là. Il remporte 2 Scudettos, une Coupe d'Italie et une Coupe de l'UEFA. Son palmarès est impressionnant. Diego Maradona est-il le meilleur footballeur que le monde ait porté? Mi mamá dice que soy el mejor yo. Quisiera ser recordado como un buen tipo. Y si algunos, si me creen el mejor, o el segundo, o el tercero, o el décimo, eso viene de secundario. Si vous posez la question à un Argentin, vous pouvez être sûr qu'il vous répondra Diego Maradona est le plus grand joueur de tous les temps. Mais comme pour beaucoup de héros argentins, l'histoire de Diego commence dans l'ombre. Un jour, un garçon qui s'appelait Goyo Carrizo est venu me voir et m'a dit qu'il y avait un enfant à Villa Fiorito qui jouait très bien, même mieux que lui. Alors, une après-midi, il est venu avec Diego. Il était tout petit, mais il a fait forte impression à l'entraînement. Il jouait aussi bien que les plus grands gamins de l'équipe. C'était un extraterrestre. Il était différent. À l'époque, fin des années 60, la famille Maradona vit dans l'un des quartiers les plus pauvres de Buenos Aires, Villa Fiorito. La vida era muy dura. Éramos 8 bocas para comer y el único que trabajaba era mi papá. Mis hermanas estudiaban, mi papá no quería que trabajen y había que alimentarnos. Y nosotros llegábamos con lo justo a fin de mes. No teníamos nada que nos sobre. La vie est difficile à Villa Fiorito, mais les parents de Diego font tout pour encourager leur fils à cultiver son talent. Diego a 8 ans quand on l'amène devant Francisco Cornero, l'entraîneur de l'Argentinos Junior, qui a du mal à croire que ce jeune prodige n'ait que 8 ans. Sur un terrain de football, Diego se transformait complètement. Il se donnait à fond dans le jeu. Voy a probarme Argentinos Junior, me entrenamos en el Parque Saavedra y en la primera práctica que hicimos, bueno, anduve bastante bien. Hice un par de goles, me divertí. Mais Diego doit grandir très vite. Je l'ai entraîné de ses 8 ans à ses 15 ans. C'était un môme formidable. Il est monté d'équipe en équipe, il a atteint son plus haut niveau, et il est vite devenu célèbre. Et voilà, j'avais rempli mon rôle. Diego est clairement destiné à devenir une légende de l'Argentinos Junior. Il entre dans cette équipe 10 jours avant ses 16 ans. C'est alors le joueur le plus jeune de toute l'histoire de la Ligue argentine. Diego est en train de vivre son rêve. A los 15 yo debuto
Y ahí empieza mi gran ilusión en soñar que podía jugar en equipos grandes, en que podía comprarle la casa a mi mamá, en que podía tener autos, en que podía jugar en Boca, en que se me podía dar la selección. Ahí empieza todo un sueño que yo con mis amigos fantaseábamos, pero que parecía imposible. Y ya en ese momento, cuando debuté en primera, ya empecé a acariciarlo, ya empecé a sentirlo más cerca. Avec l'Argentinos Junior, Maradona marque 116 buts en 166 matchs, un record phénoménal. Lo que pasa es que no había quien la meta, entonces tenía que hacerlo o lo hacía yo o no lo hacía. À Buenos Aires, tout le monde veut voir jouer le jeune prodige. À 16 ans, sa carrière internationale est lancée. Il traverse alors Buenos Aires pour rejoindre Boca Juniors. Maradona y trouve sa maison spirituelle et ses fans font de lui leur plus grand héros. Es un sentimiento que no se puede explicar. Maradona, l'ado qui pèse 1 million d'euros, marque pour toujours le club de Boca Juniors. Me puse la camiseta de Boca un viernes, yo tenía un tironcito, jugué igual y de ahí encaramos el campeonato 81. Fue maravilloso porque llenábamos en todos lados donde íbamos. Et voilà, y Boca es lo más. Même si Maradona ne reste à Boca Juniors que le temps de 40 matchs, pendant lesquels il inscrit 28 buts, c'est là qu'il acquiert sa réputation de plus grand footballeur argentin de tous les temps. Diego devient alors le symbole du club de Boca Juniors. Mais sa progression fulgurante ne s'arrête pas à Buenos Aires. Même s'il adore jouer à Boca, Diego doit partir. No era dejar Boca. La situación del país no aguantaba. Entonces vino el Barcelona, puso la plata y me llevó. Avant de rejoindre Barcelone, Maradona participe à la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Grâce à lui, l'Argentine a toutes ses chances d'obtenir le titre mondial. Après les 2 buts marqués contre la Hongrie, tous les espoirs sont permis. Mais au second tour, le Brésil élimine l'Argentine. Cette Coupe du Monde est une grande frustration pour les Argentins, et surtout pour Diego, qui se fait expulser. Malgré cette expulsion, tout le monde sait que Diego ne tardera pas à devenir la star des terrains de foot espagnols. Barcelone a déjà déboursé 5 millions d'euros pour le jeune homme de 21 ans. Diego devient alors le footballeur le plus cher de tous les temps. Il rejoint Barcelone à l'âge de 21 ans. Là-bas, il découvre un monde totalement nouveau pour lui. Et il va commettre des erreurs qu'il va vite regretter. Mais sur le terrain, Maradona réalise des choses extraordinaires. Certaines de ses actions sont tout simplement incroyables. Son niveau de jeu est extrêmement élevé. Et c'est à Barcelone que Maradona est pour la première fois confronté à des problèmes qui le poursuivront toute sa carrière et toute sa vie. Con el Barcelona no pude jugar un campeonato entero. Cada vez que parecía que estábamos por decolar para ganar el campeonato, me pasaba algo. Primero la hepatitis y después la quebradura de Goicoechea del tobillo, que me dijeron que no jugaba más. Maradona devra surmonter de nombreuses blessures tout au long de sa carrière. Mais ses relations avec le FC Barcelone sont également problématiques et il doit changer une nouvelle fois de club. Era un tema de presidente. Yo no me llevaba bien con Núñez. Era muy autoritario, se quería meter en cosas del plantel y si él es el presidente, tiene que hacer de presidente. Por eso preferí irme al Napoli. Diego quitte Barcelone pour s'installer dans le sud de l'Italie. Naples devient alors sa deuxième maison. Cuando yo llegué a Napoli era una ciudad mucho más chica, pero que vivía el fútbol como yo quería. A la presentación mía del Napoli fueron 75.000 personas. Pour Naples, Maradona était un peu comme Saint Janvier, le saint patron de la ville, unique. Il était en symbiose avec le public napolitain.
Mais avant de briller à Naples, il participe à la Coupe du Monde 1986 à Mexico. Ce mondial va changer sa vie. Nos hicimos fuertes porque nadie creía en nosotros. Todos esperaban que el mejor del mundo sea Platini, el mejor del mundo sea Zico. Yo llegaba entre el 7e y el 8e lugar. Au fil des différents matchs de la Coupe du Monde, une seule star se dégage du lot, Diego Maradona. Il s'est préparé intensivement pour cette Coupe du Monde. Il s'est entraîné pendant des mois, il était en excellente forme. On savait qu'on avait un joueur incroyablement brillant dans notre équipe. Mais on n'aurait jamais cru que sa force et son inspiration nous emmèneraient aussi loin. Maradona tire toutes les ficelles et l'Argentine ne rencontre pratiquement aucune résistance pendant les premiers matchs. L'équipe tire toute sa force du numéro 10, Maradona, son grand champion. Y cuando nosotros empezamos a ganar los primeros partidos y nos hicimos fuerte como grupo, dijimos, ojo que podemos. Y nos hicimos fuertes. Y no gastábamos energía para nada. En quart de finale à Mexico, va se dérouler le match le plus explosif de la Coupe du Monde 1986. L'Argentine rencontre l'Angleterre au Stade Azteca. 4 ans plus tôt, les deux pays étaient en guerre. No sentíamos revancha por los chicos caídos. Nada te va a devolver una vida de un argentino por más que vos le hagas 7 goles a Inglaterra. Je pense que les joueurs argentins avaient besoin de se prouver à eux-mêmes qu'en combattant l'Angleterre à armes égales, ils étaient capables de les battre. Ils avaient envie de montrer qu'ils pouvaient être supérieurs sur un terrain de football. Pero de ninguna manera tenían la culpa los que estaban enfrente nuestro, los jugadores ingleses. Los jugadores ingleses no habían matado a ningún argentino. Eso lo teníamos bien claro. Pero lo que pasa es que ellos representaban al país que habían matado a Argentina. Et la controverse ne s'arrête pas aux hymnes nationaux. El primer gol es como quien le roba a un ladrón, qué sé yo, no sé. Es como que le robé la cartera. C'est peut-être le but le plus controversé de tous les temps. Maradona déclenche une véritable polémique. Samson lo anticipa. Y yo sigo corriendo porque la pelota es un globo. Y yo, con 1,67 que tengo, no le podía ganar a Shilton. Entonces le metí el puño y le metí la cabeza atrás. Y Shilton salió con las 2 manos. Ahí Shilton empieza mano, 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 mano. Pero cuando yo lo veo que en línea corre para el medio, dije, abrácenme que es gol, abrácenme que es gol, porque claro, si dudábamos nosotros, por ahí en línea dudaba y dudaba el árbitro y lo anulaba. Y ya después me vinieron a decir como que le dijera que había sido mano. ¿Qué le voy a decir? Escúchame, yo por ahí en un picado alguna vez hice un gol con la mano. Lo hice en un mundial, ¿no me vieron? Bueno, yo no voy a ir a decir, muchacho, perdónenme, lo hice con la mano. Nah, ¿qué le voy a decir? Une faute de main ou comme dit Maradona, la main de Dieu. En tout cas, le second but sera irréprochable. Quand il a pris le ballon, je me suis dit, le génie du football mondial prend le ballon au milieu du terrain. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no podían llegar a la pelota. A mí no me paraba nadie, por más que fuera Tyson. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo
Todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Ce moment avait une grande valeur symbolique pour nous. Maradona est devenu un chef patriote, comparable au héros de notre indépendance. L'Argentine affronte la Belgique en demi-finale, un match pendant lequel Maradona brille de mille feux. Les Argentins marquent 2 buts qui les emmènent une nouvelle fois en finale d'une Coupe du Monde. C'est la RFA qui leur fera face et elle sait qui elle a le plus à craindre. Maradona était capable d'influencer et de changer le cours d'un match. Sa seule présence réussissait à déstabiliser ses adversaires. Il avait un pouvoir d'intimidation incroyable. C'est un autre moment de vérité dans la carrière de Maradona. Le score est de 2-2 quand Diego fait une passe décisive à Jorge Burruchaga, qui marque le but de la victoire. L'Argentine est une nouvelle fois championne du monde, mais cette fois-ci, c'est Maradona qui a mené et inspiré son équipe. C'est le couronnement d'une brillante carrière. Es una sensación única. El jugador de fútbol puede tener muchas copas en la mano, pero la del mundo es algo que todo jugador la quiere tener. Es algo precioso, es algo único. Es hermosa aparte. Es hermosa. En 1986, c'est l'apogée de sa carrière. C'est l'année où il a montré toute l'étendue de son immense talent. Sans Diego, on n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde. Sans lui, on n'aurait pas pu être aussi créatif. Pour moi, techniquement, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Mais à Naples, il lui reste encore des titres à remporter et des défis à relever. Yo le pedí a Ferlaino jugadores como para ir a pelearle el campeonato a los del norte. Elegí jugadores y me armé. Y ahí empecé a hacer yo la bandera del sur. Venía la Juve, le ganábamos 1-0 y se iba la vecchia señora. Venía el Milan de Sacchi, le ganábamos 3-1. Y cuando le ganamos el primer Scudetto dijeron, ¿qué pasa? Ganamos Copa UEFA, ganamos Copa Italia, ganamos tantas cosas del Napoli. C'est une situation qui convient parfaitement à Maradona. Il devient le héros de Naples. Pour les fans comme pour Maradona, c'est plus qu'un simple jeu. Le football devient un moyen de combattre les injustices entre une Italie du Sud pauvre et une Italie du Nord riche. La population se reconnaît dans ce joueur aux origines modestes. Mais cet amour pour Maradona sera mis à rude épreuve lors de la Coupe du Monde 90 en Italie. L'Argentine élimine le Brésil et la Yougoslavie et se qualifie pour la demi-finale qui l'oppose à l'Italie et se joue à Naples. Maradona veut que les Napolitains dénoncent les inégalités nord-sud en soutenant l'Argentine contre l'Italie. Cuando vinieron los italianos y yo como capitán de la selección argentina le dije, vienen a pedir el apoyo de Napoli por un día. Y después 364 días nos llaman africanos. Entonces se volvieron locos los tanos, se volvieron locos. Pour les Napolitains, Maradona n'était pas argentin, il était l'un d'entre eux. Et ça a posé quelques problèmes. Beaucoup de Napolitains sont partagés et nourrissent la polémique. Mais malgré cette controverse, Maradona garde son sang-froid et qualifie son équipe au tir au but. L'Argentine est en finale. Maradona hisse une nouvelle fois l'Argentine en finale d'une Coupe du Monde, qui se tient au Stadio Olimpico de Rome.
Mais malgré toute sa passion et tout son talent, la finale sera décevante. L'équipe allemande et son leader Franz Beckenbauer sont trop forts pour l'Argentine. Andreas Brehme marque un pénalty à 5 minutes de la fin du match et la Coupe du Monde échappe à l'Argentine. Les souvenirs les plus marquants de cette finale resteront les larmes de Maradona. Mais le pire est à venir. Maradona mène une vie de plus en plus chaotique. En 1991, il est contrôlé positif à la cocaïne et il purge une suspension de 15 mois. La superstar a finalement cédé à la pression. C'est très dur d'être Maradona. Aucun autre joueur n'a eu à subir une telle pression dans toute l'histoire du football. La vie de Maradona est faite de mort et de résurrection. Il est tombé plusieurs fois, mais il s'est toujours relevé, au sens propre comme au sens figuré. Maradona, l'homme qui régnait autrefois sur le monde du football, est maintenant mis à l'écart de ce jeu qu'il aime tant. Mais il réussit à faire son comeback avec Séville en 1992. En 1994, l'Argentine a besoin de son porte-bonheur pour disputer la Coupe du Monde qui se tient aux États-Unis. Diego répond une nouvelle fois présent à l'appel de son pays. Tuve que bajar casi 16 kilos, irme a encerrar sin ver a mi familia, ir a 16 km por hora en la cinta. Pour la troisième fois, Maradona mène son pays au cours des différents matchs de la Coupe du Monde. Contre la Grèce, tout se passe bien. Mais les choses vont vite se gâter pour Maradona. La fête ne va pas durer. Avant de pouvoir jouer son troisième match, Diego est contrôlé positif à l'éphédrine. Il est expulsé de la compétition. Se ensañaron conmigo. Pero bueno, ya está. Es lo que tuve que pagar. Y tuve que pagar todo el sacrificio que hice. Pero yo creo que en el Mundial 94, si no pasaba lo que pasó, creo que estábamos para campeones. Estábamos para campeones. Maradona retourne à Boca Juniors pour une courte période. Il est accueilli en héros, mais sa carrière de footballeur touche à sa fin. Les scandales ont peut-être entaché sa carrière, mais Diego reste l'idole des Argentins. Mais sans le football, Maradona ne résiste pas aux pressions liées à son statut de star. Son addiction à l'alcool et aux drogues font des ravages sur sa santé. Et en 2001, il frôle la mort à l'hôpital de Buenos Aires. Estuve en lo peor. Estuve casi muerto. Estuve en los más bajos que puede caer un hombre. Me salvaron Dalma y Janina. Dalma por contarme que yo en coma terminal me decía tenés que vivir para mí, y cuando Dalma me cuenta eso a mí me cae la ficha. Maradona se rétablit et devient sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine. Me reinventé como hombre, salí de las drogas y hoy soy técnico de la selección. Más no le puedo pedir a la vida. Yo creo que Dios me dio otra oportunidad y la tengo que aprovechar. La vie de Diego Maradona. Repéré à 11 ans, il deviendra l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Une vie extraordinaire, rendue possible grâce à un talent encore plus extraordinaire. Fantástica. Fantástica. Yo creo que pasé por buenísimas, por malísimas, y hoy que tengo mi nieto, soy el hombre más feliz del mundo.